chapitre 4, verset 1 à 25. On reste assis, on va faire la lecture rapidement. Romains chapitre 4, verset 1 à 25. Verset 1. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la loi fut imputée à justice. La foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision, comme son de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le Père de tous. Les incirconcis y croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le Père des circoncis, ils ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent avec les traces de la foi de notre Père Abraham, quand il était incirconcis. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, à sa postérité. C'est par la justice de la loi et la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine. La foi est vaine, et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la prospérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Verset 17. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant comme toute espérance, il plut, en sorte qu'il devait Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il le considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point, par incrédulité,
au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Verset 24. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité les morts, Jésus notre Seigneur. Verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te célébrons ta place. Afin que bien nous au nom de Jésus. Amen. Merci pour ta fidélité. Amen. Amen. Alors, je vais parler de quelque chose de très important. C'est un enseignement que je vais faire. Et le thème de mon enseignement, ce sont les 7 piliers de la foi. Les 7 piliers de la foi. Si on posait une question à tout un chacun, as-tu la foi? Tout le monde va répondre. J'ai la foi. Alléluia. Mais est-ce que tu es véritablement un homme de foi? Une femme de foi? C'est là la question. Amen. Lorsque nous venons à Christ, lorsque nous venons à Dieu, il y a une chose que Dieu recherche en toi. C'est ta foi. Alléluia. Hébreux 11, verset 6 le dit bien. Il dit, celui qui a la foi est agréable à Dieu. Alléluia. Il dit, celui qui a la foi est agréable à Dieu. Celui qui a la foi réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Et Dieu ne peut pas travailler dans ta vie sans ta foi. Alléluia. C'est pas moi ici. Alléluia. Dieu ne peut pas agir dans ta vie sans ta foi. Dieu va toujours s'appuyer sur ta foi pour intervenir dans ta vie. Alléluia. Et l'une des qualités d'un homme de foi, c'est celui qui a cette capacité-là de rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Un homme de foi, une femme de foi, elle rend gloire à Dieu en toutes